Bonjour les enfants. Bonjour. Ça va? Oui. Moi aussi, ça va bien. Alors voilà, je me présente. Je m'appelle Françoise Gaspard. Je suis venue dans votre classe pour vous parler un petit peu de ma vie de voyageuse, comme on nous appelle les gens du voyage. Nous, entre nous, on s'appelle les voyageurs. On ne dit pas les gens du voyage. Quand on se voit, on dit t'es voyageur, on ne dit pas t'es gens du voyage. Voilà. On voyage dans toute la France. On travaille aussi dans toute la France. Et si on voyage avec nos caravanes dans toute la France, c'est pas pour se promener, pour embêter les gens. Malgré qu'on n'a pas de place, vous savez, vous êtes assez grand pour savoir qu'on n'a pas toujours des places où on peut stationner pour pouvoir même travailler. On est venu faire les vendanges en Champagne là, pendant une dizaine de jours. Après, on va faire la taille de la vigne dans le sud de la France. On fait le muguet, on fait des cerises, la cueillette des cerises, des melons, des courgettes. On fait plein de... les mirabelles dans l'Est. En fait, si on circule comme ça dans toute la France, c'est pour nos travaux saisonniers. Et si on ne se déplace pas, eh ben on n'a pas de travail. Voilà. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, malheureusement. Il y a des villes où on nous a construit depuis quelques années des aires de stationnement, on appelle ça des aires d'accueil pour gens du voyage, où on peut aller dedans, mais là-dedans on s'y plaît pas trop, parce que nous on aime bien la verdure, on aime bien la nature, on a toujours été dans la nature, et on se sent un petit peu enfermé, et puis même séquestré parfois, parce que sur des aires d'accueil on n'a pas toujours, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, nous ne sommes pas libres. Ça nous rappelle un petit peu les périodes de la guerre, c'est dur de dire ça, mais c'est ce qu'on ressent bien souvent, nous, les voyageurs. Avant, sur les routes de France, on voyageait avec des caravanes comme ça. Des roulottes. On appelait ça des roulottes. Voilà. Alors ça, c'est un de mes gendres qui m'a fait. Alors je ne sais pas si vous voyez, mais je vais passer avec pour vous montrer comment c'était dedans. Vous voyez, il y avait le lit, la chambre dans le fond, là il y avait le salon, il y avait des banquettes, mais là ils ne sont pas faites. Il y avait un poêle à bois, et puis voilà. Et puis quand on voyageait, les enfants ils s'asseyaient devant là, parce qu'il n'y avait jamais trop de place dans la caravane. Je vais montrer. Alors les parents ils dormaient en au-dessus, et les enfants ils dormaient en dessous. On avait un lit, mais bon, c'était pas comme ça, c'était beaucoup plus large, et là, c'est vraiment la miniature. C'est beau, hein? Vous voyez la chambre? La chambre, le sol à bois, la table. Vous saviez de ça, hein? Non. Non, parce que les toilettes, en ce temps-là, c'était la nature. Alors maintenant, il y a tout ce qu'il faut dans les caravanes. Il y a les douches, il y a les toilettes. Vous voyez, là, c'était la chambre. Les parents dormaient au-dessus. Les enfants dormaient en dessous. Ça, c'est de l'osier. Parce que bien souvent, les gens qui voyageaient comme ça faisaient beaucoup de vanneries. Les anciens, ils se souviennent du passage de la vannerie, la dentelle. Ils avaient beaucoup d'activités. Du porte-à-porte, on faisait beaucoup du porte-à-porte. Ça, c'est le poêle. C'est le poêle à bois. Parce qu'avant, je chauffais beaucoup avec un poêle à bois. Ça, c'est carré. C'est roulotte. Et ça, c'était tiré par des chevaux. Voilà. Alors on les mettait on mettait les chevaux là, et de là, les hommes, les femmes, Elle est bien faite. Ouais. Alors maintenant, ça a beaucoup changé, hein. Ah oui, c'est bien. Voilà. Maintenant, c'est blanches. moderne, maintenant, c'est plus du tout comme ça. Enfin, il y en a quand même quelques-uns qui se promènent quand même. Hein. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Alors, les uns après les autres. Où habitez-vous en vrai? On habite un peu partout. Là, j'habite dans ma caravane en Seine-et-Marne. Vous faites que des vignes?
Non, on ne fait pas que des vignes. J'ai dit tout à l'heure, on faisait des melons, les courgettes, les salades, les fleurs, le muguet, les jonquilles. Qu'est-ce qu'on fait? La taille de la vigne dans le sud pendant 4 ou 5 mois. La cueillette des fruits aussi, des poires, des cerises. Est-ce que vous préférez être dans une caravane ou dans une maison? Est-ce que toi, tu préférais être dans une caravane ou dans une maison? Dans une maison. Eh ben moi, je préfère être dans une caravane, c'est pareil. Tu sais, quand on est né dans une caravane, c'est comme toi, tu es né dans une maison. Après, ben... Ça change plus. Voilà, tu pourrais pas vivre dans une caravane comme ça du jour au lendemain. Si, en vacances, mais pas Voilà, tout en le temps. vacances, mais pas toujours. Tu vas y aller en vacances pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, peut-être 2 mois, mais après tu vas en avoir marre parce que tu vas plus avoir tes repères. Que nous, ben, dans notre caravane, on est habitués depuis la naissance. Oui? Combien de métiers faites-vous? Oh là là. On sait tout faire. 100. On sait faire la mécanique, on sait faire la peinture, on sait faire la couture, on sait faire la maçonnerie, on sait faire plein de choses. Pour les enfants, ben, on les occupe à des petits travaux, aller dans les bois, chercher du bois, aller chercher de l'eau, voilà, chercher des fruits, chercher des mûres, chercher des noix en ce moment. Là, il y a des noix qui sont, voilà, on va chercher des noix, on va chercher des pommes qui sont abandonnées dans des routes, des trucs comme ça, voilà. C'est à chaque saison, on mange des fruits et des légumes de saison. Vous avez fait un seul livre? Oui, et le prochain, normalement, dans l'hiver, si tout va bien. Oh. Comment vous faites pour vivre? Pour vivre, on travaille. Comme tout le monde, en fait. On travaille, j'ai dit tout à l'heure qu'on faisait plein de saisons. Et ce qu'il y a, on se déplace avec notre caravane, ça nous permet de nous déplacer aux 4 coins de la France pour vivre. Et quand on ne fait pas les saisons, on a une petite période de creux où il y a 15 jours, 3 semaines, 1 mois, et ben on fait les marchés. Mais on est sans arrêt en activité. Est-ce que vous allez souvent à des fêtes ou des festivals? Ah oui, je fais des festivals aussi. Festival à Cesson, l'autre côté de Toulouse. Des carnavals? Non, pas de carnaval, non. Vous venez d'où pour aller vendanges? Ben là, on arrive de Charente-Maritime. On était en Charente-Maritime en juillet et août, et on est venu de Charente-Maritime pour revenir. Et après, là, vous allez où après? Et là, je suis partie en Seine-et-Marne, et de la Seine-et-Marne, je repars dans le sud, d'ici quelques temps. Ah, c'est loin le sud. Bon, 3 heures de route. Ben, nous, on n'est qu'à 2. On a une grande caravane qui fait 6 mètres. Oh. Et puis un camion pour la tirer, bien sûr, puis une voiture. 7 mètres. Mais sinon, quand on a plusieurs enfants comme ça, arrivé à un certain âge, on prend deux caravanes. Ça fait 2 camions et 2 caravanes. Parce que les enfants ne dorment plus à un certain âge avec, dans le lieu où il y a les parents. Comme vous avez des chambres. Vous n'êtes pas très loin de vos parents quand vous êtes petits. Et arrive un moment donné, quand vous grandissez, ben vous êtes dans votre chambre. Mais nous, c'est pareil. En fait, ils n'ont pas une chambre. Ça leur fait une chambre, mais ils sont dans une autre caravane. Alors, je voulais vous parler un petit peu des premiers recueils de poèmes avant que je fasse édition de votre livre. Alors, j'en avais écrit 3. Ça, c'était le premier. Là, c'est pareil, hein, j'avais écrit et ça avait été corrigé. J'en avais écrit un deuxième. Voilà. Puis après, ce livre-là. Ce livre-là, c'est une histoire entre des sédentaires et puis moi. Voilà. Une petite équipe d'une dizaine de personnes, hommes et femmes sédentaires. Ils m'ont poussé à écrire. Et ça m'a amené jusqu'à une maison d'édition, une association qui voulait l'écrire, et vers la maison d'édition La Raton. Quand vous étiez petite, vous aimiez bien écrire? Ah oui, j'adorais. J'écrivais partout. Et mon père, il me tapait parce qu'il ne voulait pas que j'écrive. Alors je suis obligée de me cacher. Et mon papa, il n'aimait pas les sacs d'école, les cahiers, les cartables et tout. Il avait horreur de ça. Alors quand je sortais de l'école, je me mettais dans un fossé, je faisais mes devoirs en vitesse et je courais chez moi pour rentrer. Vous avez de la chance d'avoir des parents qui vous aident à faire les devoirs. Vous voulez pas me chanter une chanson? Si. C'est mes petits-enfants, ils m'ont dit que vous avez une belle chanson. Oui, mais ils l'ont appris aussi. Hein? Ils l'ont aussi appris. Oui. Mais ils n'ont pas voulu me la chanter. Ils l'ont écouté avec nous et puis après... Ma maîtresse, elle est trop bien. Ah,
Elle a débarqué dans la classe, un vrai courant d'air. Au milieu de la dictée, sur le ciel et la voie lactée, elle s'est assise tout près de moi, derrière le petit bureau de bois. La maîtresse a dit, elle s'appelle Maria Susanna. Elle s'en va jusqu'à Noël, puis elle s'en ira. Alors ça pouvait arriver au milieu de la dictée, une flagotée comme l'orage, fille du vent et du voyage. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie, manouche? Quelques dents dans ta bouche, ah, de Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme t'es semblable, toujours indésirable. J'ai attendu à la sortie pour m'accompagner. Cette femme qui m'avait pas souri, même pas parlé. Elle a mis sa main dans la mienne, j'ai suivi la petite bohémienne, le long d'un boulevard tout gris, aux pauvres arbres rabougris. Trois caravanes sous la neige autour d'un gros feu, comme un immobile manège et des hommes entre eux, qui parlent le langage connu, étonnés que je sois venu dans la gadouche chercher du miel au pays des Romanichels. Oh, Maria Susanna, où es-tu? Dans quelle nuit t'es-tu perdue? Reste-t-il pour croquer ta vie, manouche? Quelques dents dans ta bouche, ah, de Varsovie à Saragosse, roulottes-tu toujours ta bosse? Si belle encore, mais comme t'es semblable, toujours indésirable. Ses petits frères l'attendaient devant la roulotte, et tous ensemble ils sont entrés en fermant la porte. Elle a fait adieu de la main et j'ai repoussé mon chemin jusqu'à la maison de ciment où devait s'inquiéter ma maman. En me retournant, j'ai vu encore derrière le rideau ces yeux noirs qui brillaient